Bien, bonjour à tous et bienvenue sur Passe la seconde. Nouveau format qui s'appelle Attends 2 secondes tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est Attends 2 secondes? On va voir, déjà on va décrypter les nouveautés, ce qui pourrait arriver et même ce qui est encore camouflé. Décrypter un peu le design extérieur, peut-être même l'intérieur, on verra bien. Donc voilà, on va commencer dès à présent par Volkswagen qui, ben voilà, on connaît tous la Golf. Elle est sur sa 8e génération et après 4 ans déjà, ben, elle va passer son recyclage mi-carrière. Donc, on a une photo de la nouvelle Golf 8 restylée. On voit notamment des changements à l'avant. Elle est encore légèrement camouflée. Mais on peut déjà notamment voir à l'avant une nouvelle calandre, les nouvelles calandres de Volkswagen, plus large, plus haute, plus grosse. Ça donne un peu plus de personnalité, c'est ce qu'on demande à Volkswagen, donc je pense que ça pourrait être réussi, mais j'espère bien du coup. Nouveau design des blocs optiques à l'avant, donc dessiné un peu plus fin, un peu plus effilé, avec une nouvelle signature lumineuse, ça risque d'être un peu plus nerveux au niveau du regard, avec un léger changement au niveau de la calandre supérieure, donc ce qui relie les deux feux, qui s'affine un petit peu plus. Pour l'arrière, pas la peine de montrer une photo parce que c'est encore très bien camouflé, on n'a pas de changement visible pour l'instant. Mais pour l'intérieur, nous avons un léger gros changement, on va dire. Donc à première vue, jusqu'à preuve du contraire, c'est le même tableau de bord, sauf qu'on a le nouvel écran des productions Volkswagen de ce moment-là, apparu sur les ID, la gamme électrique de Volkswagen, mais avec cette fois-ci une gestion du système infodivertissement un peu plus travaillée, car voilà, on sait tous que Volkswagen ont eu quelques critiques au niveau de l'écran tactile. Là, apparemment, c'était un peu amélioré. La Golf 8 restylée arrivera sur nos routes en début d'année prochaine, donc on l'attend tous. C'est peut-être la dernière Golf en thermique, donc on en profite pour ce restylage. Et non, ceci n'est pas un concept car, c'est bien la réalité. Peugeot nous a dévoilé il y a quelques jours l'intérieur de son nouveau 3008, juste splendide, et oui, on dirait carrément un intérieur de concept car, tellement c'est travaillé. Regardez-moi ce tableau de bord avec une structure vraiment dessinée, avec des formes, des lignes, des matériaux vraiment futuristes. Franchement, Peugeot nous épate encore une fois de plus avec ce nouveau 3008. Déjà, l'ancien, il a déjà près de 8 ans, nous a étonné. Alors celui-là monte encore d'un cran. Regardez par exemple cette dalle numérique qui recouvre la moitié du tableau de bord, incurvé et flottant, avec cette console centrale dessinée d'une manière un peu différente. C'est vraiment pas du classique, donc ceux qui aiment les intérieurs classiques, je pense qu'ils passeront leur chemin parce que la Peugeot n'a rien de fait de classique, mais ceux qui aiment la nouveauté et l'extravagance, là, bienvenue dans le 3008. Pour l'extérieur, nous avons eu quelques photos, mais encore bien camouflées. On peut voir notamment à l'arrière, avec des feux redessinés à la production actuelle de Peugeot, beaucoup plus fin, avec les 3 fameuses griffes du lion. À l'avant, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus camouflé, mais on peut déjà notamment voir les griffes, les crocs du lion sur la partie avant, avec des blocs optiques. On peut voir ici beaucoup plus fin. Donc je pense qu'il aura un regard assez menaçant, ce nouveau 3008. Bien, passons chez Fiat. Alors aujourd'hui chez Fiat, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la 500, la 500, la 500 et la 500. La 500. La 500. Oui, chez Fiat, pour le moment sur nos routes ou dans nos esprits, c'est la 500. Mais bientôt plus, car Fiat va présenter la 600. C'est 100 de plus, il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la Fiat 600? C'est tout simplement une Fiat 500X qu'on connaît déjà sur nos routes, mais c'est la génération suivante, quoi. Alors, stylistiquement, à l'extérieur, on reconnaît bien déjà la Fiat 500 actuelle, qu'on connaît tous, mais qu'en électrique, avec une bouille qui donne la joie de vivre, on va pas se mentir, c'est une bouille sympathique. L'arrière ressemble étrangement à une Mini, avec les feux assez ronds en position verticale. Non, cette Fiat 600 a une bonne bouille, mais c'est pas révolutionnaire. Tout comme l'intérieur, donc on peut voir une photo de son intérieur qui est une copie-collée de la Fiat 500 avec quelques changements par-ci par-là, voilà, on n'est pas à 100% du copie-collé, mais
la forme globale du tableau de bord, c'est à peu près la même. Il y aura peut-être des matériaux un peu plus nobles sur la 600, avec par exemple un peu plus de plastique moussé, des contreportes un peu mieux finies. Et voilà, enfin Fiat agrandit sa gamme. La 600 va venir très très bientôt et ça fait du bien quand même. On en avait un peu marre de la 500. Elle est mignonne, hein, mais un peu marre. Bon allez, direction Renault les enfants. Renault nous a dévoilé une nouveauté, un énième SUV. Oui, je sais, c'est énervant. Mais celui-là, il va vous étonner. Je vous présente le Renault Rafale. Alors oui, Rafale, c'est un peu osé comme nom, hein. On entend Rafale par voiture de sport, hypercar, enfin un truc bien agressif. Non, c'est juste un SUV coupé. Mais néanmoins, regardez-moi le design de ce Rafale, il est tout simplement magnifique. On a une calandre beaucoup plus grosse, on a des feux très fins, très effilés, on a un pare-choc saillant, enfin, et une ligne de toit. La ligne de toit en mode coupé, vraiment très réussie. Ça change beaucoup du Renault Arcana, donc l'actuel SUV coupé de Renault, apparu il y a déjà 2-3 ans dans le marché russe, venu en France il y a moins d'un an. Regardez-moi aussi cette arrière, ça n'a rien à voir, c'est du tracé à la règle, c'est agressif, c'est sportif. Voilà ce qu'on attend enfin d'une Renault. Mais étrangement, si vous faites bien attention à son design global, je vais parler, on dirait pas un peu une Peugeot? Oui, effectivement, Renault a changé de designer. Maintenant, le designer de Renault, c'était l'ex de Peugeot. C'est pour ça, les petits mimiques de design à la Peugeot, là. C'est pour ça. Alors, pour l'intérieur, il n'y a pas de surprise. On est sur le même intérieur que du Renault Arcana, donc le nouveau SUV concurrent du 3008, ou alors de la Mégane E-Tech, la Mégane qu'on connaît tous, mais en électrique et crossover. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc l'intérieur ne change pas vraiment, mais ça reste vraiment différent par rapport au Renault des années 2010-2020, avec des matériaux beaucoup plus nobles, des matériaux beaucoup plus choisis, avec une finition bien meilleure, et surtout avec son écran info divertissement travaillé avec Google, donc ça marche très très bien, il n'y a pas de souci, l'image est belle, enfin bref. Donc est-ce qu'on doit appeler ça Renault Rafale ou Peugeot Rafale? Je ne sais pas, mais en tout cas, les habitués de Renault vont être assez choqués entre le oui et le non. Enfin bref, l'âme de Renault n'y est plus vraiment dans ce Rafale. Ben voilà, j'espère que cet épisode vous a plu globalement. Répondez-moi en commentaire si ça vous a plu. Ou sinon, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Déjà, abonne-toi, ça fait plaisir. Lâche un commentaire, ça fait encore plus plaisir. Et surtout, partage-la. Là, si tu la partages, je te remercie infiniment. Allez, on se dit à plus. Salut!